Le club en direct de Kinshasa, oui, le club, votre émission qui vous permet de saisir l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble pour presque une heure d'analyse et des commentaires des journalistes de la RDC. Deux sujets aujourd'hui à l'ordre du jour. D'abord, la visite du chef de l'État au Tanganyika. La phrase est lâchée, préparez-vous d'aller aux élections. L'enrôlement des électeurs commence dès le mois prochain. Ça veut dire que ce qui a été souvent souhaité et demandé par les uns et les autres est bien maintenant déclaré par les chefs d'État d'ailleurs, en rappelant que les élections auront bien et bien lieu en République démocratique du Congo. À tous les niveaux, ça permettra aux souverains primaires de renouveler ces institutions. Et c'est tant mieux d'ailleurs que cela soit dit devant des milliers de gens qui étaient donc en déplacement pour l'accueillir et l'applaudir à Kindu, ou Kindu ça sera prochainement, ça c'était à Kalemi exactement, dans cette nouvelle province. Deuxième sujet, oui, le général Kanyama, commandant de la police de Kinshasa, est devenu le héros national ici en RDC parce que les Américains, enfin quelques Américains, ont demandé qu'il y ait des sanctions économiques, financières par rapport à ces prétendus biens qu'il détiendrait aux États-Unis. Et tout le monde sait que le général Kanyama n'a peut-être pas d'ailleurs assez autant pour les planquer aux États-Unis. Et d'ailleurs lui-même a dit qu'il n'a jamais demandé le visa pour aller aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs Kinshasa est revenu pour rappeler que cela fait partie des décisions de souveraineté. La gestion des fonctionnaires de haut niveau comme Kanyama relève naturellement de l'administration nationale de la RDC. D'ailleurs, Kika Ebin Karoubi, le conseiller du chef de l'État en matière de diplomatie, est aux États-Unis en ce moment en train de dire aux Américains ce qu'ils doivent faire en matière de relations entre États. Alors, l'émission, comme vous le savez, c'est tous les samedis, 18h et diffusion jusqu'à lundi, avec des journalistes de la place, ceux qui font autorité, comme Diana, les doyens, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je précise que vous êtes le patron de La Colombe, le journal Le Point Gauche, oui. Oui, oui, qui est vraiment classé à gauche. Oui. Mais c'est plutôt vous-même par rapport à vos prises de position, vous attirez beaucoup de commentaires, pour ne pas dire des passions, notamment sur Internet. D'aucuns vous disent même d'ailleurs qu'ils aimeraient discuter avec vous en tête à tête et que parfois vous suscitez des frictions dans les réflexions. Oui, j'aime bien discuter avec les gens parce que je n'hésite pas. Dans mon quartier, parfois vous sortez le matin, on vous dit, on vous dit, mais il y a des jeunes gens qui veulent vous poser des questions. Je sors, je leur pose des questions. Je prends le transport en commun. Là, dans le transport, parfois, il y a des débats. Et quand je fais ma marche de santé, je croise des gens en route, je fais les débats. Donc, je n'ai jamais peur du débat parce que il faut éclairer l'opinion. J'ai plus de 30 ans de métier. Je connais tous les acteurs politiques. Donc vous parlez en fonction de ce que vous connaissez. En fonction d'un background quelconque. Je ne suis pas quelqu'un qui sort d'un coma intellectuel, qui croit que le Congo commence aujourd'hui. Donc on vient de loin, je connais tous ces gens, on connaît toutes les stratégies. Nous avons travaillé comme journalistes à l'opposition radicale de l'opposition Union Sacrée Radicale. Nous savons ce qu'on fait. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a rien de secret pour moi. Il n'y a rien de secret pour moi. Ils le savent. On en parlera tout à l'heure à côté de vous, Harold Badibanga, qui est indépendant. Mais aussi votre indépendance est battue en brèche très souvent. D'ailleurs, on vous dit, mais ce qu'il prend comme position, c'est plutôt de la politique politicienne. Non, je toujours dis clairement que mon indépendance, c'est par rapport au fait qu'Harold Badibanga n'a pas un organe de presse qui l'engage. Je suis qui vous contraint à un certain nombre de choses. L'indépendance, c'est à ce niveau-là. Mais par rapport à l'indépendance que d'aucuns voudraient voir par rapport à ma République, à ma patrie, en tout cas, ils la chercheront sans la voir jusqu'à ce qu'ils mourront. Bon. Parce que le jour où je prends de distance par rapport à mon État, c'est que je me renie moi-même parce que je tire ma quintessence, la sève de ma vie, de ma nationalité par rapport à l'existence de la République. Donc, prendre de distance par rapport au Congo, c'est me nier mes origines, cracher sur la tombe de Kimbangu, de Kimpavita. Ce que je ne ferai jamais. Un Congolais qui estime qu'au nom de son indépendance, au nom de sa neutralité, il faut qu'il soit équilibré. L'équilibre n'a jamais eu lieu de citer lorsqu'il s'agit de son pays
de sa République. Alors, ce n'est pas le cas hein, de Daniel Safou, parce que lui, on lui demande tout de suite de prendre la carte de l'opposition, parce que vous tranchez tout de suite pour l'opposition. Non, je reste journaliste. Je reste journaliste, mais je pense que c'est aussi une des missions des jeunes. Comme vous accompagnez la majorité. Non, j'accompagne la République. Ah bon? Oui, absolument. Moi, j'accompagne l'opposition dans sa caractéristique Congo. Je crois que l'opposition ne cherche pas la destruction du Congo. Ah ben, c'est ce qu'on a reproché à ceux de Genval. Hein. Les biens du Congo, dans ce sens-là. Et encore... On a dit à Genval, il y avait Perello en coulisses et Renders en face. C'est la puissance de l'opposition qui monte en puissance, permettez-moi la. Mais rappelez-vous en 60. Hier, hier, on avait une opposition oui. qui n'avait pas d'ouverture. C'était une opposition qui n'était pas vendue. Aujourd'hui, nous avons une opposition vendue qui peut discuter avec les États-Unis, qui peut discuter avec la Belgique, qui peut discuter avec l'Union européenne, qui peut changer des idées, qui peut solliciter l'appui des autres pays. C'est ça le problème. Oui, pour quel objectif? Donc aujourd'hui, l'opposition congolaise ne peut plus être embrigadée, voilà les verbes qui conviennent. Oui. C'est plus une opposition qu'on peut embrigader par la police, par les services, mais je crois que c'est une opposition rationnelle, capable à solliciter du soutien ailleurs. Et qui répondez-vous à ce qu'ils disent que c'est une opposition soumise et qui vend le pays à petits frais? Non. On a deux oppositions dans ces pays. Il y a une opposition fabriquée par les pouvoirs en place, qu'on se le dise. Oui. Dans ces gymnastiques, dans ces stratégies, oui. Les pouvoirs en place arrivent à fabriquer ces opposants, dont on peut citer les noms, mais par respect, on ne cite pas les noms. Oui. Nous avons la vraie opposition sous la... Fabriquée par les étrangers. Pas fabriquée. Nous avons une opposition rassemblée, de récupérée, voilà les noms. De récupérée par Etienne Tshisekedi Ouamoulou. Là, c'est une opposition intelligente, une opposition qui cherche la paix, une opposition qui parle un langage, alors en douceur. Voilà la vraie opposition. Pas l'opposition qui s'agite. Mais alors, quand vous avez la parole, gardez-la un peu. Quand on dit l'opposition de Genval, après Genval, il n'y a pas eu de restitution. Chacun un peu commence à prêcher pour sa paroisse. Où est la suite? Où sont les documents de travail? Avant-hier, je vous donne l'information, M. Jean-Marie. L'UDPS a fait plein carton. Parce que Mavungu devait restituer, n'est-ce pas, les résolutions de Bruxelles. Donc, je crois qu'il y a eu restitution. Et je vous informe, les IDPS ont accueilli Mavungu comme l'ombre de Tshisekedi. Donc, c'est pour dire que... Donc, vous êtes en train de dire que Tshisekedi ne viendra plus? Non, qu'il vienne ou pas. Voilà ce que j'ai d'ailleurs, je vous informe. Voilà le message de Tshisekedi à ses combattants. Le respect de la hiérarchie. Vous avez Tshisekedi, vous avez Mavungu. C'est ça. Pas Félix? Non, Félix, c'est un cadre. Je dis bien la hiérarchie. La hiérarchie, comment vous placez la hiérarchie? Le président, il y a Mavungu. Félix est là, il joue son rôle. Mais il est aussi efficace. Les frictions, Félix, Moubake, Félix, Mavungu. Je ne dirais pas que ce sont des créations du pouvoir. Je dirais qu'il y a la paix dans l'UDPS, il y a la tranquillité. Oui, vous êtes le patron de Point Saillant Plus. John Kitenge, John Kitenge 24, journaliste qui est en même temps juriste. On a eu ici un débat la semaine dernière. J'ai pu croiser un juriste qui travaille notamment aux Nations Unies et qui m'a dit, et vous et votre co-débatteur, vous avez eu tort, parce que les Nations Unies, notamment au niveau du Conseil de sécurité, prennent des décisions parfois et prennent des résolutions parfois, et les deux ne sont pas liés. Non, je les confirme, je les confirme, les conseils de sécurité des Nations Unies prennent des décisions qui ne sont pas résolutions. Non, les conseils des Nations Unies prennent des résolutions. Seulement. On appelle ça des résolutions. Bon, écoutez, on vérifiera encore avec une autre. Oui. C'est que l'internationaliste en question que je ne connais pas, non seulement on ne le connaît pas, mais il m'a rejoint parce que dans mon argumentaire de la fois passée, j'ai démontré Urbi et Orbi qu'il y a des résolutions, mais il y a aussi des décisions. Et John Kitenge, semblant me contredire, m'a appuyé pour dire que dans la résolution 2277, il y a une partie qui a des résolutions. Il y a aussi une partie qui a pas dit. Des décisions. Jean-Marie, quel international, Jean-Marie Kassamba, quel internationaliste
que cet internationaliste anonyme ne vienne pas jeter encore plus de confusion sur ces plateaux, s'il vous plaît. Bon, allez, on ferme la parenthèse. Un anonyme qui vienne sur ces plateaux, on va débattre face à face. C'est mieux. On l'invitera. C'est un étranger d'ailleurs, on l'invitera. J'aimerais qu'on puisse entrer dans le vif du sujet de Joseph Kabila. En séjour à Kalemi, s'adressant à des milliers de personnes, a dit, in extenso, il y aura bien les élections en RDC, préparez-nous pour aller à ces élections, l'enrôlement commence dès le mois prochain, et dans ce pays, il faut accéder aux responsabilités que par les élections. Alors, Diane, par rapport à ce qui a été toujours considéré ici comme étant un tabou, que le chef de l'État ne parle pas souvent, ce qui est souvent son cas d'ailleurs, il parle souvent à dessein, enfin, pour ne pas dire à point. Dans le cas de SpaceX, c'est un tabou qui a été brisé ou, ma foi, c'était pour un peu répondre à la pression de Daniel Safo et ses amis qui ont toujours voulu que le président de la République parle. Bon, je commencerai par dire que parler, ce n'est pas toujours une vertu. Trop parler encore, ce n'est pas une vertu. Nous avons connu un régime d'un président de la République qui avait beaucoup parlé, beaucoup de discours. Mais nous savons où est-ce que le pays... meetings. Oui, où est-ce que le pays se retrouvait à la fin. Ce n'est pas parce qu'on parle que ça avance. En ce qui concerne le chef de l'État, Joseph Kabila, je sais, en tant que journaliste, je retiens de lui, à propos des élections, il a déjà dit plus d'une chose. Il avait dit, il faut que dans ce pays, désormais, qu'un président élu puisse faire la remise et reprise avec le président sortant. On retient ça de Joseph Kabila. Deuxièmement, lorsque Tchibango Kalala, il est vivant, et ceux qui font la presse active, ce n'est pas ceux qui font la presse seulement avec les déclarations politiciennes, mais ceux qui suivent les faits, savent que à cette occasion, il était question que le président de la République fasse partie du Conseil suprême de la justice, et qu'en même temps, qu'on puisse revoir directement au même moment d'une pierre, faire deux coups et revoir le mandat, enlever la limitation de mandat. Le président de la République a dit, vous m'avez donné un mandat, je ne l'ai même pas encore commencé. Vous me demandez, si il faut délimiter tout ça, ne faites pas de moi un dictateur. C'est connu, ça fait le chou gras des médias. Jeté dans la salle. Voilà. Et semble-t-il que l'opposition avait applaudi d'ailleurs à l'époque. Oui. Mais François Mwamba on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. On dit il n'a jamais parlé. Et pourtant il a parlé. Mais il aurait dit à cette occasion-là que moi, je veux un troisième mandat. C'est ce qu'on aurait retenu. Donc, ce qu'il a dit, personne n'a retenu parce que on suit les charlatans politiques qui savent que cet homme, puisqu'on ne peut pas le battre sur le plan bilan. Ah bon? Non, on ne peut pas. On ne peut pas sur le plan bilan. Tout Congolais honnête qui sait très bien qu'à partir de 2001, sur le plan économique, le Congo a arrêté la descente aux enfers. On a arrêté. Et c'est à partir de 2001 que le Congo a repris avec les fonds mondiaux. Demandez même aux experts de l'ONU, ils vous le diront. Et aujourd'hui, c'est à ce moment-là, tout ce qu'on peut demander, c'est que le rythme soit accéléré. Mais maintenant, le Congo n'est plus ce pays qui descendait aux enfers. Les fonds congolais. On a arrêté la descente aux enfers. Et c'est à partir de 2001. Tout le monde sait que de 2001 aujourd'hui, on a construit peut-être autant, si ce n'est pas plus que les Belges ont fait en 100 ans. Ça, c'est clair. On peut partir par des faits que ce pays a commencé réellement à se construire et on a récupéré la fierté d'être Congolais et les gens ont commencé à parler de l'émergence, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, ce sont des faits. Alors qu'on attendait que l'opposition sur ce plan, tu sais ce que l'opposition disait? Ah oui, mais c'est vrai, on a construit, mais on a surfacturé. C'est la seule revendication. Ah, on a construit, mais on a surfacturé. Mais surfacturé, démontré. Je vais vous donner un exemple. J'ai un document confidentiel que le responsable de grands travaux a adressé à un premier ministre à l'époque, que j'ai soutiré, je ne sais pas, où on donne le coût réel du boulevard. Que l'opposition dit, ah, ça a été surfacturé, ça a coûté 800 millions ou quelque chose. C'est presque la moitié de ce qu'ils disent. C'est ça.
C'est presque la moitié de ce qu'ils disent. Et c'est un alors, document sur le bilan, confidentiel. on ne peut pas... On ne veut pas attaquer Joseph Kabila sur le plan bilan. Parce qu'on dit que, compte tenu de la situation du pays, un pays qui est un pays post-conflit, qui est sorti de la guerre, d'abord le fait qu'il ait restauré la paix, alors que nous avions échoué avec la conférence nationale souveraine. On l'avait appelé le forum de la dernière chance, c'est tout ceci. Mais on a échoué. On a échoué avec la conférence nationale. Mais puisque Kabila, avec le don de soi, il a dit, moi, c'est le Congo plutôt que moi. Il a accepté toutes les conditions du dialogue intercongolais et on est sorti, on a organisé les premières élections démocratiques dans ce pays après 1960. Ce sont des actions qui parlent de soi-même. Maintenant que nous allons vers fêter et sur ce point-là, j'aimerais que l'opposition dise, oui, c'est vrai, vous avez ça, vous avez fait. Nous allons faire plus. Il n'y a rien de tout ça. Pas de projet de société. Il doit partir, il doit faire ceci. En même temps, ils disent la Constitution, en même temps, ils contredisent la Constitution. Alors, justement, parce que je sens Daniel Safou qui commence à s'agiter déjà, enfin, à gesticuler. Jean a dit, parler, oui, il a dit. C'est ce que dans cette émission, vous avez toujours demandé, Daniel Safou. Oui. Pourquoi les chefs de l'État ne nous disent pas s'il y aura des élections ou pas. Il est garant des institutions, etc. Même si ce n'est pas lui qui organise les élections. Maintenant, il l'a dit, il a dit. Monsieur Jean-Marie, j'aimerais renvoyer Diane à un ouvrage aussi récent, écrit par un philosophe allemand, Austin. Austin, c'est d'ailleurs l'intitulé du livre. Quand dire, c'est faire. C'est dont on ne s'est pas dit clairement, il faut se taire. Dire, c'est faire. C'est ça. Oui. L'auteur de cet ouvrage-là. Il dit, il donne même l'échéance avec l'enrôlement des électeurs. Mais c'est Jean-Marie Kassamba. Oui. Diane n'a pas du tout répondu à cette question. Il a spéculé, il parle du bilan, on ne sait pas les battre. Mais oui, nous sortons de Sun City. À la sortie de Sun City, il y a des avancées qui se réalisent. Les vraies avancées, quand on parlait des immeubles, des routes, non. Ça ne sont pas des avancées. Ça sont des attributions qui reviennent à un gouvernement, n'est-ce pas, de réaliser. Ça sont des attributions régaliennes. Mais après 7 ans, je reviens. Mais depuis la conférence nationale jusqu'en 97, 7 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire? Mais c'est Jean-Marie. Ici, je ne suis pas au niveau du matériel. Je suis au niveau... Mais les Congolais vivent aussi grâce au matériel. J'en arrive, laissez-moi revenir là-dessus. Laissez-moi revenir. Oui. Quand il parle du bilan, mais ce bilan-là est détruit. Les routes qu'on a eues il y a 5 ans ne sont plus opérationnelles. Ce n'est pas ça le débat. Je reviens pour vous dire, le vrai bilan de Kabila, ce ne sont pas les routes. Ce n'est pas l'immeuble idiot qui ne parle pas, qu'on appelle intelligent. Ce ne sont pas des ponts qu'on construit. Non, le vrai bilan de Kabila pourrait se résumer d'abord, 1, avec le social, 2, l'organisation des élections. Là où nous apprécions Kabila, c'est quoi? Il nous organise les élections en 2006. Voilà la refondation de l'État. J'en arrive, la refondation de l'État. C'est lui qui donne les moyens, les chefs du gouvernement. Il donne les moyens à la CENI pour qu'il organise les élections. Nous applaudissons tous. Enfin, ces pays... Sauf Tshisekedi. Nous applaudissons parce qu'il s'agit de la refondation. Il s'agit de la refondation de l'État. Sauf Tshisekedi. Sauf Tshisekedi. Parce que déjà, Tshisekedi déjà dénonce les infirmités. On n'a pas crié à lui. Il dénonce les infirmités. Nous sommes en 2006. Vous refusez d'organiser les élections locales. Ce qui était prévu à Sun City. Déjà le référendum, il a pris au boycott. Lui est là. Diane est là. Il était à Sun City, non? Oui. Parmi les axes prévus, n'est-ce pas, à Sun City, c'était quoi? On doit d'abord commencer à construire la démocratie à la base. Notamment les élections locales. Il n'y avait pas de loi à l'époque. Non, laissez-moi terminer. Il parle de résolution des Sun City. Je parle de résolution. Il a la parole, il a la parole. Il ne faut pas tomber dans la spéculation. Qu'il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas possibilité qu'on puisse initier des lois. Non, ça c'est un faux argument. Je reviens. Pour la refondation de l'État, nous devons organiser les élections locales. Commencer la démocratie au niveau de la base. Cela n'a pas été fait. Kabila va se familiariser avec Jean-Pierre Mbemba. Que l'opinion sache qu'ils étaient amis hier. Ils étaient des grands amis. Non, même était dans la rébellion. Mais qui vont refuser les élections locales? C'est Kabila, c'est Jean-Pierre Mbemba. Et Tshisekedi va décrier. Tshisekedi va décrier. Nous sommes en train de porter atteinte, n'est-ce pas, aux acquis de Sun City. Nous devons commencer par là. On a échoué. Il y a un principe logique qui est clair. Non, mais le référendum, il y a pas de local dedans. Quand les prémices sont fausses, la conclusion sera aussi fausse. Oui. Ça, c'est une théorie scientifique. Oui. Je reviens. On n'a pas organisé les élections. L'IDPS a réagi. À propos,
Il a même refusé qu'il y ait une transition. C'était prévu qu'il y ait une transition. L'IDPS a réagi. Soyons clairs devant l'histoire. Le vrai bilan aujourd'hui, où nous voulons, n'est-ce pas, chercher Kabila dans son bilan, moi je crois que c'est l'organisation des élections. Quand ils organisent l'élection en 2006, ok, on est d'accord avec lui. Voilà l'intention de la refondation de l'État. Quand il organise les élections en 2011, c'est lui, le chef du gouvernement, M. Jamal. Rien ne peut se faire dans ce pays sans Kabila. Vous violez la on se le dise, M. Jamal. Rien ne peut se faire dans ce pays sans Kabila. Même quand on doit nous tromper telle institution, on doit faire ceci, c'est Kabila qui donne des mots d'ordre, qu'on se le dise. Ne nous volons pas la face. Même dans l'opposition. Non, il a ses opposants. Les Bitakwira, des Simbika, ils suivent son mot d'ordre. Ah, là, qu'on se le dise. Mais il y a des opposants. Pas Kamel. Non, pas Tshisekedi. Pas Kamel. Moi, je n'ai pas de Tshisekedi d'abord. Je ne parle pas de Kamel. Je n'ai pas de Tshisekedi. Pas Katumbi. Katumbi, c'est votre ancien collaborateur hier. Aujourd'hui, qui s'est détaché, il y a divorce. Non, mais vous avez dit, qui ne peut pas recevoir des mots d'ordre. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, il y a divorce, qu'on se le dise. Bon, je disais tantôt, le vrai bilan de Kabila serait l'organisation des élections. Parce que s'il n'y a pas élection, on n'accuse pas Kabila d'en pas construit des routes. On n'accuse pas Kabila n'avoir pas construit les immeubles. Là, on accuse Kabila n'avoir pas organisé les élections. Là, on a applaudi pour lui quand il a organisé en 2006, il a organisé en 2011. Mais c'est Jean-Marie Kassamba. Où en sommes-nous? Pourquoi on ne sait plus organiser les élections en 2016? Il y a quelque chose qui cache. Il y a quelque chose qui cache que nous, journalistes, en connivence avec les lions tranquilles, qui est le peuple congolais, nous devons maintenir la pression pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui ne va pas. Le peuple de Kalemi qui était par milliers, qui applaudit hier, c'est le peuple aussi tranquille, c'est le lion tranquille aussi. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Le Congo a 80 millions. À Kinshasa aussi. Oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est Jean-Marie, ce qui est dangereux, c'est quoi? Je vais même vous poser la question, vous allez continuer avant qu'il n'y ait pas aussi. À chaque fois quand l'opposition mobilise, il y a moins de gens. Oui. À chaque fois quand les gens de la majorité organisent, il y a un engouement. Vous savez pourquoi? Il y a un engouement qui est payé, il y a un engouement qui n'est pas payé. Mais contrairement à votre préoccupation, quand l'opposition s'organise, il y a un engouement. Mais je vous dis, quand le pouvoir organise, le pouvoir a gardé les pratiques du MPR, il faut donner 5 000 francs, 3 000 francs. J'ai des preuves dans mon appareil. Je vis des gens donner de l'argent aux gens pour la marche, mais les jours de l'anniversaire. Mais les 3 000 francs qui étaient donnés les jours de la marche de l'opposition. Non. Qui a donné? Katumbi a envoyé l'argent pour la faux. marche de 26. C'est faux. Ah, voilà. C'est une pratique qui ne se passe pas à l'opposition. Il ne saura pas donner à tous ces gens-là. Qui dit l'opposition, c'est l'ensemble du lion tranquille. Je reviens, M. Jean-Marie. La question, ne sortons pas du contexte. Vous ne nous avez pas posé la question de savoir quel est le bilan de Kabila. On reviendra là-dessus. Nous sommes dans le contexte de sa communication politique. Il a dit qu'il y aura élection enrôlement le mois prochain. Oui. Mais c'est Jean-Marie. Ça coupe un peu votre argumentaire. Non, ça ne coupe pas mon argumentaire. Il ne doit pas aller à l'encontre de la volonté politique. Que dit la volonté politique? L'organisation des élections dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire, le 19 décembre, tout se termine. C'est ça la volonté populaire dans l'ensemble. Ce n'est pas le point de vue de Diana, ni des gens de Kalemi. Moi, je crois que c'est l'ensemble de tout le peuple. Les élections propres. Si Kabila va à l'encontre, n'est-ce pas, de la volonté populaire, c'est dangereux. Les élections propres. L'histoire nous enseigne. Parce que ici, vous avez dit, vous gardez un peu la parole, vous avez dit ici, quand Ngoï Mouloud a organisé l'élection de 2011, on a encore des archives, Daniel Safou, élection calamiteuse, mal organisée, le Congo ne mérite pas ça. Et ceux qui poussent aux élections à tout prix au mois de décembre veulent créer un chaos pour qu'ils puissent venir pleurer sur les cadavres des Congolais. Mais c'est jamais, le chaos est créé par les pouvoirs en place. Non, mais qui doit organiser des élections? Oui, mais les bonnes élections. On oublie que ne pas organiser des élections, c'est une trahison. C'est là le bilan de Kabila. Le bilan de Kabila n'est pas, il a conçu combien d'immeubles, il a conçu combien de routes. Non, ça c'est un second problème. Le vrai problème, c'est l'organisation des élections pour maintenir la refondation de l'État. Dans ce sens-là. Mais moi je pense, à la lire où vont les choses, je commence à douter. Parce qu'il ne s'agit pas des élections à tous les niveaux. Il s'agit des élections qui sous-tend constitutionnelles. L'élection présidentielle est constitutionnelle. Là, ça vous fait une fixation. Ce n'est pas une fixation. Il a fait de la communication politique. Ça prise l'acharnement. Donc il est en train de pousser le peuple à la colère. Non. Lui-même, Kabila. Ça vous prise l'acharnement. Merci beaucoup. Oui, Jean. Alors, John Kitenge, on a toujours dit ici que, lui il vient de le dire, rien ne peut se faire au Congo sans l'approbation des garants des institutions. Mais
quand le même garant vous dit ici, on n'accède au pouvoir que par les élections. Et les gens veulent accéder au pouvoir. Il y a même qui ont parlé à Genval de transition sans qu'il y ait élection. Au cas où. Non mais attendez, je pose la question. J'attends la question. La question est, qui a peur d'aller aux élections maintenant? Oui, là, vous parlez de Kalemi comme s'il y a eu de grandes déclarations à Kalemi. Oui, j'en ai dit tout à l'heure. Non, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. C'est en fait la réédition du discours sanctionnant la fin des travaux de la 4e conférence de gouverneurs qui s'est tenue à Lubumbashi. Oui. Dans démocratie à la base. Dans ces pays, Jean-Marie Kassamba, il y aura les élections. Qu'il pleuve, qu'il neige. Oui. Et cela n'est pas tributaire de la volonté d'un individu. Telle est la volonté. Non, un individu, c'est-à-dire qu'on simplifie, oui, en tant que garant de la nation, oui. En tant que chef de l'exécutif, Kabila a un rôle prépondérant à jouer dans la tenue des élections. Mais l'organisation des élections comme telle, c'est la volonté de la Constitution. Ce sont les constituants qui ont voulu. Avec la CENI indépendante. Il y a un organe spécialisé pour les faire. Oui. Mais les élections dans ces pays, c'est un cycle. Ça doit être un cycle routinier. Mais un cycle propre. Ça doit être un cycle routinier, mais propre. Voilà. Donc, les mêmes, on me dira ici, non, en 2006, il n'y a pas eu les locales parce que toutes les lois n'étaient pas en place. Mais c'est la même majorité qui n'a pas pu produire à temps les textes. Avec les opposants dedans. C'est la même majorité. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est la classe politique congolaise. Arrivé en 2011, les mêmes raisons qui ont fait à ce qu'il n'y ait pas les locales en 2011, c'est-à-dire on n'a pas voulu marcher sur les délais constitutionnels, mais ce sont les mêmes raisons. Pourquoi en 2011, sinon on n'a pas voulu marcher sur les délais constitutionnels, en 2006, en 2016, on veut marcher sur les délais constitutionnels. Pourquoi? Il n'y a jamais trop tard pour mieux faire. Non, tout ça, Jean-Marie Kassamba, qu'on se le dise. Le président Joseph Kabila est fin mandat. C'est son tout dernier mandat constitutionnel. Oui. Ne cherchons pas à gagner du temps. Ne cherchons pas du répit. Donc on est prêt à inventer, à fabriquer tous les voies et moyens vous êtes partisan pour prolonger les bails de Joseph Kabila au palais de la nation. Non, alors vous êtes partisan des élections calamiteuses? Non, pas des élections calamiteuses. Parce que vous étiez là en train de dire Ngoï Mulunda a de tristes mémoires. On avait même d'ailleurs vilipendé Maluma à son époque. Et d'ailleurs, l'IDPS n'a jamais accepté ces élections, ni les députés qui ont été élus. Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qui va le prouver que, quand bien même on fera l'élection... Non, Jean-Marie Kassamba. Attendez, je pose la question. Qu'est-ce qui va prouver que quand bien même on va faire l'élection au mois de décembre, si un autre que celui de l'opposition qui gagne, les gens ne feraient pas la guerre de Jean-Pierre Bemba en 2006, l'autoproclamation de Etienne Tshisekedi de 2011, pour créer la psychose comme ça. Je ne vais pas jouer à la divination ici. C'est pas divination, j'ai dit qu'est-ce que c'est clair, on a répondu à ça à Bruxelles. Oui. Parmi les résolutions à Bruxelles, on n'a pas confiance à la CENI. On n'a pas confiance à la CENI. Si nous allons au dialogue, on va bouffer Nanga, on va bouffer la Cour constitutionnelle. Et les délais alors? Et par rigueur, même les nouveaux gouverneurs. Et les délais alors? On n'a pas confiance. Et les délais constitutionnels dans il y a possibilité avec ces délais-là. Jean-Marie Kassamba, c'est clair, c'est clair. Non, ne cherchons pas, Jean-Marie Kassamba, un instant. C'est pas violation. Jean-Marie Kassamba, un instant. Un instant, ça. La CENI ne nous inspire pas. Jean-Marie, c'est depuis 10 ans. C'est depuis 10 ans qu'il n'y a pas eu. Donc le Parlement n'avait pas confiance. Jean-Marie Kassamba. C'est qu'elle a dit quoi avec ses pas? N'allez pas siéger dans ses pas. Jean-Marie. Jean-Marie. Ils sont dans la rue. Jean-Marie, c'est depuis 10 ans qu'il n'y a pas eu les locales, les urbaines et les municipales. Est-ce que vous avez vu cela émouvoir les Congolais, diviser les Congolais comme la présidentielle? Non, on n'en parlait pas. Les Congolais sont indifférents. Mais mais avec la présidentielle, les Congolais seront divisés. Rassurez-vous. Si on n'y va pas à la présidentielle et aux législatives, la présidentielle et les législatives, dans les délais constitutionnels, attendez-vous vous pensez que à des échauffourées dans cette ville. Attendez, vous pensez qu'un député provincial est moins important qu'un député national? Mais pourquoi il n'y a pas eu des élections provinciales en 2011? C'est parce qu'on a supprimé les deuxièmes tours. C'est parce qu'on a supprimé les deuxièmes tours, Jean-Marie Kassamba. C'est au deuxième tour que les élections présidentielles devaient être faites avec les provinciales. On a supprimé les deuxièmes tours. Est-ce qu'il n'y a pas là
un peu de mauvaise foi dans la manière de faire? Non, il n'y a même pas un peu de mauvaise foi, il y a plutôt entreprise criminelle. Pas contre un individu, mais contre toute une république. Je voudrais répondre tout de suite à la question posée avec beaucoup de contours par mon ami John, et qui se demande, qui constate avec raison, pourquoi il n'y a pas d'acharnement autour de postes électoraux au niveau bas, pourquoi il y en a seulement au niveau de la présidentielle. Mais cette agitation, ce n'est pas dans le chef du peuple congolais, c'est dans le chef de certains politiciens. J'interdis et j'insiste sur le fait que personne n'a le droit de parler au nom du peuple s'il n'en a pas un mandat et le mandat est électif. C'est tout à fait clair. Je ne me permettrai pas, moi, Harold Badi Banga, dans une émission de télévision, de radio, parler au nom du peuple. Je n'engage pas le peuple. Je peux accepter que j'engage une opinion. Mais tout un peuple, il faut être président de la République élu, il faut être un député élu, un député provincial, il faut en avoir un mandat, ne fût-ce que par respect au peuple. Alors, pour répondre à la préoccupation de mon ami, je suis en train de dire que lorsque nous nous approchons du processus électoral, nos politiciens, dans leur bassesse politique, signent des contrats avec des multinationales. Voilà pourquoi ils visent des élections lucratives. Oui, ils estiment que quand on est élu bourgmestre, quand on est élu administrateur de Kabeka Monga, quand on est élu simple, je ne sais pas moi, député provincial à Chimbulu et Bonda, on n'a pas, monsieur, de carré minier à hypothéquer. Mais il faut d'abord en amont signer des contrats avec eux pour dire donnez-nous la présidence de la République, parce que si on est là, on va vous donner ça, ça, ça. C'est ça le secret et tout le monde sait. Alors pour revenir, d'où l'agitation, les sénateurs, les socios, tout le monde est à la 10e année. Qui en parle? C'est parce que là, il n'y a pas de garantie à donner en termes de donner ceci aux États-Unis, donner ceci à la Grande-Bretagne. Et c'est un secret de polichinelle. John qui me regarde sait que j'ai touché la plaie. Alors, pour revenir, je suis désolé. Pour revenir, c'est pas ton temps de parole. Par respect aux téléspectateurs, c'est pas ton temps de parole. Non, non, écoutez, si tu n'as pas cerné, pas comme ça. Attendez qu'il termine. Si tu n'as pas cerné mon message, je suis désolé. Je les protège. Attendez, le système, nous savons comment les systèmes évoluent. Daniel Safou, si tu souffres de l'obésité scientifique, c'est pas mon problème. Je dis que je constate que tu ne m'as pas bien compris. J'insiste sur le fait que les multinationales traitent plus avec ceux qui ont des fonctions lucratives dans une république et non avec des administrateurs de territoire. Voilà pourquoi les politiciens s'agitent plus par rapport au poste de président de la République qui est jugé lucratif par rapport aux autres. C'est tout à fait clair et net et ça ne se discute pas. Alors, je reviens par rapport à la... Quand il s'agit de la République, je m'acharne. Je reviens par rapport à la déclaration faite par le président de la République à Kalemi, que l'on semble minimiser ici. Il n'y a rien, c'est un simple, c'est un non-événement. Oui, qui vous dit que le rappel n'est pas important? Parce que vous auriez eu honte de vous-même. Parce que hier, avant-hier et hier encore, vous étiez en train d'imposer à Joseph Kabila de se prononcer si oui ou non il va briguer un troisième mandat. Je retiens de mon ami Daniel Safou qu'il suffit que Kabila se prononce, la tension sera décrispée. Ok? Il ne l'a pas fait parce que nous on a compris, on le disait même ici, que Kabila n'est pas au-dessus de la Constitution. Il n'est pas normal que vous puissiez diviniser un individu, lui demander de trancher là où la Constitution de la République a déjà tranché. Et aujourd'hui, lorsqu'il se prononce comme un simple citoyen, par rapport... C'est pas prononcé. Je suis désolé. C'est de la communication politique, je précise. Je suis désolé. Vous qui parlez l'obésité. Je suis désolé. Je suis désolé. Je reviens sur mon mot. Je reviens sur mon mot pour dire qu'il s'est prononcé. Le dictionnaire français sait nous dire c'est quoi le verbe
prononcer et se prononcer. Oui. Et donc, je ne spécule pas autour de la peau, je vais dans le fond. Est-ce qu'ils sont apaisés? Non, ils ne peuvent pas s'apaiser parce qu'au fond, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin que ça capote. Je suis ahuri d'apprendre que c'est un non-événement alors qu'ils ont toujours reproché le mutisme. Lorsqu'ils se prononcent, on a même demandé, c'est pas, ils ne se seraient pas prononcés, on attend les élections. Alors que les élections, on les attend de la CENI, pas parce que c'est elle qui donne le calendrier électoral. John a dit, il fallait qu'il dise plutôt à quand les élections. Kabila n'est pas un dictateur pour dire les élections c'est à telle date. C'est à Steve Nanga, à Corneille Nanga de nous dire la date des élections, ça commence quand, ça se termine quand, tout en étant sûr que l'opposition dans ses habitudes va rejeter moult calendrier et pour accuser aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir que c'est eux qui sont à la base du retard électoral alors que c'est eux qui ont rejeté à plusieurs reprises le calendrier dans ce pays. Oui. Je finis pour dire que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, Jean-Marie Kassamba, c'est que le séjour de Kabila dans l'ex-Katanga dans sa grandeur aujourd'hui, c'est une preuve de grandeur. Parce que hier et avant-hier, on donnait le Katanga comme un bien privé où un seul individu est populaire. C'est qui cet individu? Il s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Un seul individu est populaire, un seul individu peut dicter la loi. Alors, que ceux qui disent, j'ai entendu ici, non, la majorité donne de l'argent, à Kalemi, c'est que l'on a vu, à Lubumbashi, c'est que l'on a vu, mes chers amis, il s'agissait de la spontanéité. Lorsqu'on apprend que Joseph Kabila Kabang est là, on se lève, on vient, on chante et on part. Donc c'est une leçon politique qui me rattrape avec raison parce que j'ai toujours dit que personne n'a le droit de se considérer comme nombril de la République. Même ceux qui sont donnés pour être des dieux de ceci, ce pays va rester, eux partiront. Alors quand on a la possibilité de contribuer à l'édification de la République, qu'on le fasse mais en toute modestie. Aujourd'hui, c'est le processus électoral qui passe indubitablement par le dialogue. Que vos amis de Genval pensent à nos jeunes frères qui doivent avoir le droit de vote comme nous. Et même par rapport au gouverneur. Joseph Kabila est clair, j'ai fini par là dans 30 secondes. Oui. Il est impossible, Jean-Marie Kassamba est malhonnête, électoralement parlant, ça on doit se le dire, qu'on aille aux élections avec les cartes d'électeurs de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, dans ma province, le Kasaï oriental, qui était une seule province, à Chimbulu, à Lodja, au Sankuru, à Kabinda, tout le monde avait la carte d'électeur de la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, il faut que ces gens-là de l'Omani aillent aux élections avec une... Ça doit prendre le temps que ça doit prendre pour de bonnes élections du point de vue technique. Minimum 20 mois. Et l'OIF et la CENI sont clairs par rapport au fait que quelqu'un qui est au Sankuru aujourd'hui ne peut pas aller aux élections avec une carte d'électeur sur laquelle on a écrit Kasaï oriental. Celui qui est à Kabinda ne peut pas aussi y aller. Tu attends ton tour. C'est tout à fait clair. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec lui. À ce qui concerne les élections présidentielles, la circonscription ne pose pas problème. Mais avec quelle carte? Non! La circonscription vous allez voter ne comment? pose pas problème. Vous allez voter avec quelle carte? Le dernier argument. Nous tenons mordicus au délai constitutionnel. Si vous dépassez ce délai, je peux vous poser une question. Tranquille, vous les croiserez sur son chemin. Oui. On veut que la diaspora, parce qu'elle a été votée au Parlement, la diaspora vote. La diaspora, 70%, ceux qui nous suivent d'ailleurs, a la nationalité étrangère. La Constitution interdit d'avoir double nationalité. Par quel mécanisme la diaspora va voter? Je vous réponds rapidement. Oui, allez-y. C'est parmi, n'est-ce pas, les résolutions que nous allons sortir au dialogue.
C'est ça le fondement du dialogue. Oui, mais nous allons en parler au dialogue. Mais dites-moi. Pourquoi vous voulez vider toute la... Non, pas vider. Je vous repose la question de l'électorat. Attendez. Allons au dialogue. Attendez. Les problèmes de la diaspora. Je peux reposer la question? C'est Jean-Marie. Vous le savez bien que la diaspora, c'est une force pour l'opposition congolaise. Oui, mais je vous repose la question. Attendez, je vous repose la... Attendez. Notre diaspora se repose en paix. Nous allons traiter les problèmes de la diaspora au dialogue. Attendez, je vous repose la question. Parmi les revendications de la diaspora, notamment les combattants, quelques-uns étaient dans le parage de Genval, c'est d'aller aussi voter et d'être voté. Tout à fait. Si on ne change pas la Constitution, qui reconnaît qu'une seule nationalité, par quel mécanisme on peut voter dans le respect du délai constitutionnel? Les mécanismes sont là, les dialogues. C'est au dialogue que nous allons débattre. Donc il faut aller au dialogue. Mais oui, c'est le dialogue. Dans la dynamique 2277. Oui. Mais on n'a pas vu parmi les résolutions, les résolutions de Genval. Oui, la modification de la Constitution. On tient compte de la diaspora. Ne dissocie pas la diaspora et Tshisekedi. Merci beaucoup. La diaspora il nous reste 6 minutes. Bon, j'ai dit ceci. Je crois que pour parler, d'abord, il faut faire la différence entre faire des déclarations politiques et faire l'analyse. Parce que vous nous invitez, c'est pour des analyses. Absolument. Les politiciens font les déclarations, nous venons les analyser. Oui. Et il faut avoir un background pour savoir que ce n'est pas pour la première fois que le problème de délai se pose. En 2006, le problème s'était posé. Parce que la constitution de la transition disait que la transition est de 24 mois, renouvelable une fois, et de 6 mois, 2 fois. Mais lorsqu'on est arrivé à la fin du premier 24 mois, l'UDPS a marché nu dans la rue, sur le boulevard. On dit le 30 juin, tout ça. En disant que on ne devrait pas terminer, on ne devrait pas reconduire la transition, la prolongation ne devrait pas être automatique, ainsi de suite. Donc, on ne devrait pas avoir les élections. Et Joseph, il a envoyé des délégués. Je ne sais pas si vous étiez avec nous lorsque le chef de l'État a reçu le chef des médias. Je n'avais pas vu le point de vue saillant, j'ai vu le point de vue, le saillant, autre saillant. Il a un dissident là. Bon, alors, c'est lui là, mais l'autre là, j'ai vu David. Voilà, j'étais avec David. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parmi les chefs des médias du point de vue, j'avais David. Oui. Et à l'époque, le chef de l'État avait dit que Tshisekedi lui avait envoyé un délégué pour lui demander de ne pas organiser les élections de 2006. Et le chef de l'État a dit, mais si on n'organise pas, la transition se termine, on va faire quoi? Lorsqu'on a fait prolonger, il y a eu des gens qui sont morts sur le boulevard, il y en a des gens qui ont marché nus. Mais si on n'organise pas à la fin du deuxième tranche, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un premier problème, pour l'UDPS surtout. Et c'est une des raisons qui a fait que l'UDPS n'est pas allé aux élections de 2006. Parce que pour lui, la transition se termine, il ne fallait pas organiser les élections. Est-ce que vous allez nous dire que c'est une première pour l'UDPS, quand l'UDPS dit ceci, dit cela? Pour nous, il n'y a rien de neuf. L'UDPS n'a fait que ça. Ne confondez pas l'histoire. Bon, je dis ceci. J'apprends ici que c'est la même majorité qui devrait faire des lois. Je vous dis que pendant la transition, celle qui est devenue la majorité aujourd'hui était minoritaire. Parce que l'accord de San Site demandait 90 députés dans chaque composante. Et il y avait la composante opposition politique, la composante MLC, la composante RCD, 2 gens et 3. Ils faisaient déjà la majorité au Parlement. Là, c'est le Parlement. Et d'ailleurs, même à ce moment, lorsqu'il dit les lois devraient se faire quand? Avant dialogue, il fallait qu'il y ait une majorité avant dialogue pour faire des lois. C'est en 2006. Je vais vous répondre. Non, tu ne vas pas me répondre. Tu n'as pas. Je suis en train de donner le fait qu'il n'y avait pas de majorité avant. Oui. Avant San Site, il y avait de majorité. Tu vas me répondre pour inventer quoi? Il n'y avait pas de majorité avant 2006. La majorité actuelle remonte de 2006 aux élections de 2006. Elle a rempli en 2011. En 2006, comment une majorité qui n'existait pas devrait prévoir des lois avant qu'elle existe? Donc, il n'y avait pas eu des élections locales en 2006 parce que la transition étant très courte. Et si on commençait par les locales, le président de la transition sortait au-delà du délai constitutionnel. Donc, au-delà même de la fin de la transition. Et on s'étend. En 2011, le même problème s'est posé. Parce qu'on a perdu tout le temps à mettre la CENI, la CI. En 2006, nous avions la CI
qui était une institution d'appui à la démocratie, qui devrait fermer bagage à la fin de la transition. Et avec 2006, on devrait mettre en place une commission électorale indépendante, la CENI. Sur base de la Constitution. Pour mettre la CENI en place, ça nous a pris tout le temps, à tel point qu'il est resté pour Ngoï Mulunda 7 mois pour organiser les élections. Et Ngoï Mulunda s'est trouvé devant le même problème d'organiser les élections. Et il y avait à l'époque, j'ai dit fichier. Tout à fait. J'ai dit serveur. J'ai dit serveur. Ngoï Mulunda a fait le tour des partis politiques pour dire, mais voilà le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'il faut. Les gens ont dit, nous devons aller aux élections dans ce délai-là. Et il a dit, je me souviens de la phrase, alors vous devez serrer la ceinture. Parce que nous allons prendre une vitesse parasonique. Quitte à ceux qui vont tomber et tout ça. Je me souviens de la phrase de lorsque Kisekedi dira oh Ngoï Mulunda kolela na monoko mboka et Ngoï Mulunda lui a répondu mokolo moko pe akolela na monoko mboka. Alors mais il est là que monoko mboka il est à ça kolela il s'est autoproclamé. Bon, il est là qu'une élection à s'autoproclamer mais ça n'arrive aujourd'hui il demande lui qui est président de la pays demande que les autres organisent les élections. Il n'a qu'à les organiser puisqu'il est président élu. Bon, alors c'est pour vous dire que le problème s'est toujours posé des problèmes de délai. Aujourd'hui, il se pose de la même façon. Après que l'opposition ait rejeté le premier calendrier partiel, nous voulons un calendrier global. On a fait le calendrier global, il est trop serré. Alors le président de la République a dit, alors, oh, il est trop serré et non consensuel. La seule façon de trouver le consensus, c'est allons au dialogue. Oh non, nous ne voulons pas ce dialogue. Nous voulons le dialogue qui viendra de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas de ceci, de cela. Et on en est là. C'est là le but du dialogue. Non, parce qu'il y a eu concertation aussi. Si c'est là le but du dialogue, vous tapez à côté. Ce n'est pas ça le but du dialogue. Est-ce que si tu es journaliste, si tu es journaliste, tu as suivi l'ordonnance du président de la République convoquant le dialogue actuel du 28 novembre. Oui, est-ce que tu connais les termes de ce 28 novembre? Alors, va relire. Je n'ai pas de leçon à te faire. Va relire cette ordonnance-là. Alors, terminons l'émission. La concertation, c'était par rapport à la guerre à l'Est. Oui. Il fallait créer la cohésion pour en finir avec la guerre. Jean-Marie, lorsque j'ai parlé de la majorité, merci s'il vous plaît, Jean-Marie, Jean-Marie, lorsque j'ai parlé de la majorité, moi je ne parlais pas de la majorité de la transition. Je parle de l'AMP à l'époque. Nous sommes en 2006. Il y a eu élection législative dans ces pays. Une majorité s'est dessinée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la même majorité Kabila. Il appartenait à cette majorité de prendre les lois électorales comme priorité. Dans les 6 mois, dans les 6 ou 12 mois. Elle devait le faire. Il ne fallait pas attendre 2011. Il ne fallait pas attendre 2011. On devait déjà avoir les élections locales dans ces pays au plus tard. L'opposition avait exigé que Ngoï Mulunda tombe. C'est ça qui a créé le chaos. Déjà vers 2008. Mais organisé par quelle structure? Par la CENI. Non, c'était la CI à l'époque. CI à l'époque. Oui, mais on a fait des moi, je ne parle pas d'individus. Je ne parle pas d'Ngoï Mulunda. Je parle de la structure. C'était la CI à l'époque. Mais dans quelles conditions? On a mis en place. Il ne doit pas. Il s'agissait de la même majorité Kabila. Non. Jusqu'à ces jours. Il est tenté de démonter les téléspectateurs pour rien. En 2006, lorsqu'on sort du dialogue, il n'y avait pas de majorité en paix. Après élection, Jean-Marie, il y a eu élection dans ces pays en 2006. John, c'est de cette majorité que je parle. Tu as besoin de faire. L'AMP est créé au lendemain des élections de 2006. Oui. Avant 2006, il n'existait pas l'AMP. Toi, tu dis que quand la CI était là, l'AMP était là. Il n'y avait pas d'AMP pendant la CI. L'AMP est créé au lendemain des élections de 2006, lorsque le chef de l'État se présente candidat indépendant. Mais elle devait se mettre au travail pour nous produire les lois électorales. La majorité mécanique. Il ne faut pas créer des histoires. Oui, alors, il faut qu'on puisse terminer parce qu'il reste 1 minute. Me dire un petit mot par rapport à ce que des Américains ont décidé sur Kanyama. Le commandant de la police ici, on a décrié les violences de Chegué, de Kuluna, vis-à-vis de nos mamans, on a dit la sécurité à Kinshasa. Il y a eu des opérations ici que tout le monde avait salué d'ailleurs. On a vu la première manifestation lorsque les ONG avaient essayé de gratigner Kanyama. Pourquoi tout le monde n'a pas été inquiété? Seulement Kanyama. Et aujourd'hui, pourquoi il y a levé des boucliers par rapport à la population de Kinshasa? Merci beaucoup pour la question, Jean-Marie. Oui. Ce n'est pas Kanyama qu'on vise, c'est le régime.
Soyons intellectuels, soyons analystes. Donc ça veut dire que c'est de l'ingérence gratuite? Non, c'est un message fort. De quoi? Je vous ai dit tantôt. Donc vous autorisez un État étranger? C'est une résolution qui vient renforcer le bloc cadenas de la révolution 2093. 2293. 93. Cette résolution-là vient renforcer. Que dit la résolution? Tous ceux qui vont, n'est-ce pas, aller à l'encontre du processus électoral seront, n'est-ce pas, punis. On l'a fait au Rwanda? Ah, non, je parle. On l'a fait au Congo-Brazzaville? Le Congo, c'est un pays stratégique. Le Congo a une mission. Y compris l'opposition aussi. Le Congo a la mission d'enseigner les Rwandais, le Congo en face, le Cameroun, l'Ouganda, de la même manière Burkina Faso nous a enseigné. Nous aussi, nous avons enseigné tous ces pays-là où la dictature est encore permanente. Je reviens, M. Jean-Marie. Le Congo, c'est un pays exceptionnel. Le Congo naît parmi deux générations de pays indépendants. C'est un pays exceptionnel. Il faut aller dans son historicité pour comprendre que c'est un pays exceptionnel. Je reviens, M. Jean-Marie. Lorsque, et d'ailleurs, ils l'ont dit, il n'y a pas ces macagnes, mais ils vont s'arrêter là. La liste est longue. Non, mais c'est déjà On fini. appelle ça, M. Jean-Marie, Oui. en matière diplomatique internationale, la pression. C'est une pression. Et donc vous C'est une pression. vous êtes partisan que votre pays soit sous gouverne, sous tutelle? Monsieur Jean-Marie, Oui. si mon pays, les dirigeants de mon pays eux-mêmes ne veulent pas, refusent d'être responsables, l'organisation des élections, c'est aussi de la responsabilité politique. Oui. C'est aussi un engagement vis-à-vis, n'est-ce pas, du lion tranquille. Vous êtes qui est le peuple. pour ou contre le référendum au Congo? Il n'y en aura pas, je suis contre. Il n'y en aura même Mais pas. en Grande-Bretagne, il y en a eu hier. Il y en a eu hier. Monsieur Jean-Marie, Oui. intelligent que vous êtes, Oui. vous ne voulez même pas parler du référendum. Non, mais je vous pose Tous la celui question. qui fait allusion du référendum, Oui. ils sont dans l'irrationalité, ils sont à l'encontre de la volonté populaire du Alors, peuple congolais. alors la porte de On ne tournée. veut pas parler de Oui, ça des les référendums. Américains, nous, Oui, carrément. j'attendais que mon ami Daniel Safou dise qu'il ne s'agit pas d'une guerre des Américains contre Kakanyama. Mais Je parle du régime, je suis c'est de ça que je parle. J'aurais aimé que tu Il dises... semble qu'ils sont 38. Hein. J'aurais aimé que tu dises qu'il ne s'agit pas de l'acharnement sur le régime, mais plutôt sur tout un pays. Pourquoi? Parce que le discours de ces impérialistes, c'est que la RDC est un pays invivable. Vous ne pouvez pas aller y investir parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'on viole un pays. Qui viole et qui pille? Ce sont les colons. Quand vous êtes un touriste à Kinshasa, vous passez de temps. Il suffit de 2 jours après, vous dites, mais ce n'est pas l'image que l'on nous vend sur Internet et autres. Alors, lorsque le gouvernement responsable, avec un général de police sérieux et responsable, prend des dispositions pour arrêter les pleurs de nos mamans qui, à Kimbanseke, étaient incapables de se réveiller à 5 heures, aller acheter du pain, et revendre pour donner à manger à une famille, on se rend compte, non? Ces gens commencent à s'organiser. Ils ont mis fin au phénomène qui créait l'insécurité. La meilleure façon de leur couper la tête, c'est de faire des problèmes à ceux qui s'acharnent pour le bien du Congo, pour que l'insécurité revienne. Et comme ça, ils ont quand même un discours à tenir. Malheureusement, fort malheureusement, mort dans l'âme, je constate que ces gens ont de relais au Congo qui se laissent embobiner comme mon ami Safou. L'insécurité à Kinshasa profite à qui? À ceux qui n'aiment pas le Congo. La sécurité... La sécurité, les coulous, ce sont nos enfants. Ah bon? Ce ne sont pas des criminels. Ça s'appelle... Attends, je suis ahuri. S'il te plaît. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici dans le raccordement. Je ne suis pas ici dans le raccordement frauduleux. Le Kuluna, peut-être pour ceux qui ne suivent pas, qui ne comprennent pas le lingala, ça s'appelle le banditisme urbain. Je ne vois pas les États-Unis d'Amérique frapper maintenant de plein fouet par le terrorisme. On tue en Californie, on tue à Orlando. Je ne vois pas le peuple américain encourager un commandant de police. S'il te plaît, je ne vois pas le peuple américain, à moins qu'il tombe dans l'inconscience, soutenir un général de la police
américaines qui viennent combattre le phénomène qui endeuille les Américains. Donc c'est le moment que le peuple congolais en général, les Quinois, fassent attention contre notre ennemi commun qui risque de nous livrer à la distraction. Parce que la quiétude que nous avons, toi et moi, de nous promener à Matongé même tard, est tributaire d'une police sérieuse qui nous... Alors, très bien. Alors, je constate que mon ami Badi Banga a omis volontairement de parler des victimes des folles journées du 19. Elles n'ont jamais existé. Non, là, vous parlez de... Elles n'ont jamais existé. Koulouna, mais vous oubliez de parler des On parle de l'Ikofi, on parle de l'Ikofi, c'est contre le Koulouna. Je parle de ça, je parle de ça pour ajouter. Je soutiens volontairement l'action du général pour combattre les Koulouna. Merci beaucoup. Là, je suis d'accord. Et quand quelqu'un dit mais le problème n'est pas arrêtez de travailler... Le problème n'est pas là. Par rapport aux violences faites également lors des manifestations politiques de l'opposition. Là aussi, il y a des problèmes. Alors, Jean-Marie Kassamba, en fait, c'est quoi? En fait, c'est un message clair de l'administration Obama envers les régimes de Kinshasa qui est arrivé le 19 décembre. Ils doivent plier bagages. Et les pressions viennent de commencer. Les pressions viennent de commencer. Terminons. Écoutez, vraiment, c'est de larmes aux yeux que j'écoute certains propos. Et je constate que Kimpa Vita a été tué. Je ne sais pas, il a commis quel crime pour avoir défendu le Congo. Simon Kimbangu a été tué, je ne sais pas pour avoir commis quel crime. C'est pour avoir spirituellement cherché à élever le Congo. Patrice Emery Lumumba a été tué pour avoir... vous pouvez vous arrêter là. Non, je peux descendre jusqu'à Mamadou Ndala. Qui a été... On doit savoir, sinon on le saura plus tard comme Lumumba, qui finalement l'avait tué parce qu'il a... Parce qu'il avait pointé... Voilà, il y a des gens qui trouvent intérêt, ils ne comprennent pas. Albright avait dit à Mzee Kabila, mais monsieur, moi j'enseigne à l'université une théorie selon laquelle quand un régime totalitaire tombe, c'est le chaos. Mais comment toi tu as réussi à stabiliser le pays? Mzee lui dira non, je connais mon pays. Je suis arrivé, j'ai dit, j'arrête d'abord les activités politiques, le temps que je retire toutes les armes, et puis après on va... Albright arrive à l'aéroport, il n'est même pas arrivé chez libéraliser les partis politiques. C'est pour vous dire que casser la digue pour que le chaos entre, parce qu'eux ils trouvent intérêt dans ce chaos-là. La même chose, on a tué Mamadou Ndala parce qu'il était prêt à mettre fin au chaos des tueries de Beni dont nous ne connaissons pas la cause. Nous le savons. C'était dans la région de Beni d'ailleurs. Alors, maintenant, il y a à Kinshasa, il y a des gens qui ne comprennent pas comment une ville mastodonte avec 12 millions d'habitants, il n'y a vraiment pas... la délinquance comme en Afrique du Sud. C'est que ça peut tout d'un coup basculer. Alors, on commence à soutenir le Koulouna. Ceux qui peuvent créer le chaos ici. Le fait qu'il y a un général qui traque le Koulouna. On dit non, l'opération, ce n'est pas la première fois parce que les mêmes organismes... Les ONG. Vous dites aujourd'hui que non, il y a aussi les manifestations du 15. Mais avant cette manifestation, on avait déjà demandé qu'on les suspende, qu'on la mette à pour avoir fait l'opération contre le Koulouna. Et alors, maintenant, le vrai problème est celui-ci. Les gens préparent le chaos au Congo en décembre. Notamment le 20 décembre. Les gens sont allés à Gorée, les gens ont été à Genval. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je suis en train d'analyser. Terminons parce que je suis en train d'analyser la situation. Oui. Alors maintenant, on constate que cet homme-là, Kanyama, est capable de mettre de l'ordre à Kinshasa. Et il l'a démontré. Je veux poser la question. Qui, nous sommes des Kinois tous, qui a déjà vu Kanyama sur le terrain en train de brimer la population? Je vous réponds. Je contrains que Kanyama, s'il est sur le terrain, c'est pour brimer la police qui brime la population. Surtout avec le policier de roulage, et ainsi de suite. Et c'est ça, il est la terreur de ceux qui terrorisent le peuple congolais. Et c'est cela que nous savons. Mais pour le moment, on voudrait que Kinshasa soit désarmé pour que leur théorie de chaos réussisse au mois de décembre. Même le chef de sécurité privée du chef de l'État. Et les gens croient ici. Juste un petit mot. Vous cautionnez qu'on puisse neutraliser quand même pour qu'il y ait chaos à Kinshasa. Par rapport à ce que mon confrère Diana dit, nous avons des choses. Si aujourd'hui nous avons l'état de droit,
avec une dose d'autorité. Oui, mais avec une police qui fonctionne. Si nous avons l'état des droits, oui. Et si aujourd'hui, on arrive, n'est-ce pas, à réhabiliter la famille de base qui n'existait plus il y a longtemps, qui on a détruit depuis longtemps. En attendant, Jean-Marie, la police en France, aux États-Unis d'Amérique, le jour où nous allons réhabiliter la famille de base, il n'y aura pas de Koulouna. Et aux États-Unis, en France, en Belgique, il y a il n'a jamais organisé les cas pour les pays. On cherche plutôt à réhabiliter les citoyens congolais. Il est dans sa je vais dire une dernière chose. Au niveau de l'état des droits, l'autorité de l'État et la famille des bases. Déjà dit avec une police une seule chose, Jean-Marie, je vais dire ceci. Merci. Je vais dire une chose. Et on termine. Aux États-Unis d'Amérique, oui. D'ailleurs, dernièrement, vous avez entendu qu'on a libéré un policier. À New York. À New York. Et les sanctions, les pressions dont vous parlez viennent de Bandoun. Les pressions dont vous parlez viennent de Bandoun. Mais alors, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Si la pression change. Merci beaucoup. Les Noirs, il suffit d'être noir pour être tué. Merci beaucoup. La police américaine. On doit libérer la manifestation. On arrête les gens chez eux dans leur maison. Si il venait aujourd'hui, il serait dans l'IDPS. Merci. Il allait s'opposer à tout ce qui se passe. Merci beaucoup. On doit laisser la place au journal. Attendez, merci. On doit laisser la place au journal. Excusez-nous d'avoir un tout petit peu débordé parce qu'effectivement, on était en direct sur votre chaîne. Rediffusion pour ceux qui nous ont pris en cours jusqu'à lundi. Dans quelques instants, le journal de votre chaîne. Et puis, gardez vos positions. Et c'est tant mieux que cela se passe ainsi dans la transparence. À la semaine prochaine avec le même plaisir.